même si l'argent existe dans le monde, pour aller l'emprunter, on regarde qui vous êtes. Celui qui gagne, qui a un salaire de 100 francs, combien il peut emprunter auprès des banques? Pas grand-chose. On va lui prêter peut-être 10 francs, 20 francs, parce que c'est ce qu'il peut payer ça, ce qu'il peut rembourser. Parce que 100 francs, il va manger, il va se loger, il va soigner ses enfants, il peut économiser 10 francs pour payer. Donc aujourd'hui, pour aller à la dette, parce qu'il n'y a plus de dons, hein, tous les pays du monde ont des difficultés. Aujourd'hui, les dons n'existent pratiquement plus. On nous demande, ayez une économie saine, puis allez au crédit, selon vos possibilités. Donc celui qui n'a que 100 francs et qui peut économiser 10 francs, il peut emprunter peut-être 20 francs, 30 francs et il va payer 10 francs chaque année. Celui qui a 1000 francs, on va lui prêter peut-être lui 100 francs, 200 francs. Celui qui a 1 million, on va lui prêter davantage. Il est important que le Bénin montre que, 1, nous collectons davantage des impôts. Et c'est pour ça que nous faisons des efforts pour avoir plus de douane, plus de TVA, plus d'impôts. C'est pour ça, effectivement, que nous serrons au niveau de la douane, pour que les fraudes diminuent, pour que le Bénin rentre davantage d'argent. C'est pour ça qu'au même moment, nous faisons des économies sur les dépenses de l'État, pour montrer aux bailleurs de fonds que nous pouvons consacrer une partie au remboursement des dettes si on nous prête de l'argent. Et c'est en fonction de cela, ce qu'on appelle les critères de convergence, notre capacité, notre production nationale, notre capacité de mobilisation de ressources intérieures, nos dépenses. Est-ce que cela est compatible avec les critères qui permettent d'emprunter, d'aller au crédit, de l'argent, d'aller au crédit? C'est cela qui fait que nous serrons partout. C'est cela qui fait que nous essayons d'avoir un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, de sorte que, après avoir payé les salaires, les fonctionnements de l'État, nous puissions consacrer une partie à l'investissement et une partie pour rembourser les dettes et montrer aux gens que s'ils nous prêtent beaucoup d'argent, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous allons pouvoir rembourser. Ce sont ces crédits qui nous permettent d'avoir de l'eau, de l'électricité, des routes, l'aéroport, les musées, faire Ganvier, faire investir dans la Pandjari, faire l'Internet et amener la fibre optique partout dans le pays pour que les gens puissent avoir l'Internet. Sans Internet, on ne peut plus communiquer. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc des choses qu'on ne voit pas. L'Internet qu'on est en train de faire dans le pays pour plus de 1000 km. Les gens ne voient pas ça. Ils n'ont pas ça dans leur assiette, c'est vrai. Mais c'est nécessaire pour que nous puissions développer le tourisme, l'agriculture, les services. C'est un travail, excusez-moi le thème, un peu ingrat. Mais si nous devons regarder l'applaudissement de nos concitoyens, nous n'allons rien faire de tout ça et notre pays restera pauvre éternellement. C'est pour ça, chers amis, que la situation est un peu difficile. Mais c'est pour notre bien-être de demain. Je souhaite que le ciel accorde bonne santé, longue vie à la plupart d'entre nous pour que nous commencions à voir de nos yeux les résultats de nos efforts, de nos sacrifices. Parce qu'on peut dire, oui, je veux bien faire le sacrifice, mais est-ce que je vais en bénéficier demain? Ce ne sera pas dans 20 ans. Non, ça va venir plus vite. Souhaitons que Allah nous accorde longue vie, bonne santé. Et ce sont ces choses-là que je voudrais que vous puissiez, vous aussi, expliquer à nos concitoyens qui vous écoutent avec déférence, qui vous écoutent avec attention. Ce sont ces choses-là que je voudrais que les guides disent à nos concitoyens que le moment est arrivé pour que nous puissions, malgré notre pauvreté, faire encore plus d'efforts. Parce que ça va payer. Et que les réformes, quand on dit qu'il ne faut pas aller en grève, qu'on n'a pas grand-chose à partager, et parce qu'on n'a pas grand-chose à partager, vous allez aller en grève pour ça. Ce n'est pas notre faute. Et comme j'ai dit souvent, et je l'ai déjà dit plusieurs fois,
Quand les médecins font grève, moi, quand je suis malade, j'ai les moyens d'utiliser votre argent pour aller me faire soigner en France. Parce que je suis président. Votre ministre, s'il est malade, l'argent que vous cotisez peut l'envoyer en France faire soigner. Mais les pauvres gens, les 11 millions de Béninois, combien d'entre eux peuvent partir en France en évacuation sanitaire? Eux, ils ont besoin que les médecins qu'on paye les soignent quand ils sont malades. Nos enfants, moi, mes enfants sont là à l'école, à l'étranger, presque tous. Je ne dis pas ça avec fierté, mais c'est la réalité. Combien de parents ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger? Ils font des efforts, ils sont pauvres, pourtant ils payent la douane, la TVA. Et avec ça, on paye les salaires des enseignants. Puis ils sont à la maison, parce qu'ils veulent encore un peu plus de salaire. La plupart des paysans, des ouvriers, le plus grand nombre qui cotisent, ils ont des revenus inférieurs aux revenus des enseignants. Ce qu'ils gagnent par mois, par an, est inférieur à ce qu'ils payent aux enseignants. Est-ce que c'est parce qu'ils travaillent moins? Ce n'est pas vrai. Les immédiats, ils travaillent toute la journée au soleil. Le menuisier, il travaille toute la journée. À 50 ans, il a mal au dos. Le paysan, c'est pareil, c'est même pire. Mais combien d'entre eux gagnent un revenu annuel et de même niveau que nos enseignants, nos magistrats et consorts? Nous qui sommes des privilégiés, nous pouvons parfois accepter un peu de solidarité. Et je suis bien placé aujourd'hui pour l'exiger. Parce que, bon Dieu, Allah me regarde. Il regarde son fils, à qui il a donné l'opportunité de changer un peu les choses. À qui il a donné le pouvoir de réparer aussi, de réparer un peu ce qui est inégal. Ce que la prière que je fais, que je vous fais, c'est que nos concitoyens puissent accepter un petit peu de faire ces efforts-là. C'est que chaque fois que nous faisons quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qu'ils nous critiquent sur la méthode, je veux bien, qu'ils nous critiquent sur le manque de pédagogie, mais qu'ils ne remettent pas systématiquement en cause les efforts qu'on leur demande de faire. Et dans vos prêches, chers imams, je voudrais que vous contribuiez à changer la conscience de nos concitoyens.